Bonjour, alors qu'est-ce qui se passe quand on balance un satellite à 22 000 km/h sur un astéroïde? Eh bien la NASA l'a fait il y a quelques mois et ça y est, on sait maintenant l'effet que ça a eu et je vous montre le film filmé depuis la sonde quand elle arrive à fond sur l'astéroïde. Regardez, c'est ce qu'on voit là. Alors bon, vous voyez, au moment de l'impact, évidemment, on voit plus rien parce que la sonde, elle a explosé en 1000 morceaux. Mais coup de chance, le télescope Hubble a pu filmer lui aussi ce qu'il voyait au niveau de l'astéroïde. Et voilà ce qu'il a vu. Donc ce que vous voyez là, en fait, c'est l'explosion du satellite et surtout tous les débris qu'il a envoyés dans tous les sens. Et depuis, les scientifiques ont pu analyser si ça avait changé quelque chose. Et c'est là qu'ils ont eu une surprise. D'après leurs calculs, les scientifiques s'attendaient à ce que, en gros, l'astéroïde, après l'impact, ait une période de rotation autour de l'autre astéroïde qui diminue de 7 minutes. Et ils ont mesuré qu'en fait ça diminuait de 35 minutes, 5 fois plus. Autrement dit, le choc a été bien plus violent que ce qu'ils pensaient. Et donc ils ont pu analyser aussi la forme des poussières et des débris envoyés dans l'espace. Ça fait des très jolies queues qui s'étalent sur des centaines de kilomètres en quelques heures seulement, et qui là aussi ont eu des formes complètement inattendues et que l'on commence à comprendre maintenant. Bon, donc tout ça finalement c'est une très bonne nouvelle pour nous, parce que ça veut dire qu'on est capable de dévier un astéroïde et qu'on arrive à le faire visiblement encore mieux que ce qu'on pensait. Et il vaut mieux, parce qu'on a fait le calcul qu'un astéroïde de ce genre-là, qui fait seulement une centaine de mètres de diamètre, s'il arrive un jour sur Terre, il va pulvériser une surface en gros de la taille de la France. Bonne journée!